Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'un des mystères les plus troublants de la science moderne. Nous ne parlerons pas seulement de physique, nous parlerons de schémas, de coïncidences impossibles, de machines colossales qui semblent trébucher précisément au moment où elles s'apprêtent à révéler quelque chose de fondamental. Le grand collisionneur de Hadron a été arrêté, encore et encore. Coupures électriques, animaux, incendies fantômes, radiations qui endommagent ses propres systèmes. Et toujours au centre de tout, la même quête, le boson de Higgs. S'agit-il de simples accidents ou existe-t-il une résistance plus profonde, plus fondamentale? Si ce sujet éveille votre curiosité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites en commentaire quel événement vous semble le plus marquant. Car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une histoire scientifique, c'est une énigme qui défie notre compréhension du temps, de la matière et du destin même de l'univers. Imaginez un anneau souterrain de 27 km, un tunnel enfoui sous la frontière franco-suisse. À l'intérieur, des protons tournent à 99,999999% de la vitesse de la lumière. Chaque faisceau stocke une énergie comparable à celle d'un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Le tout contrôlé avec une précision millimétrique à des températures plus froides que l'espace profond. Et pourtant, quelque chose l'interrompt. Ces dernières années, l'accélérateur le plus puissant jamais construit a subi des arrêts soudains. Coupures électriques massives, systèmes de synchronisation défaillants sans explication claire, alarmes incendies déclenchant des évacuations souterraines avant que l'on découvre qu'il ne s'agissait que de capteurs défectueux. Mais le plus troublant ne vient pas des facteurs externes, c'est lorsque la machine semble s'attaquer elle-même. Les collisions génèrent des radiations. Ces radiations frappent les circuits électroniques chargés de protéger les aimants supraconducteurs. Bits altérés, signaux corrompus, systèmes de sécurité compromis par le phénomène même qu'ils sont censés contrôler. Comme si l'expérience sabotait sa propre existence. À une occasion, des dizaines d'aimants se sont désactivés simultanément après des pertes de faisceaux provoquées par les collisions elles-mêmes. Une énergie équivalente à plusieurs dizaines de kilos d'explosifs libérés en quelques secondes. Un événement qualifié officiellement de « sans précédent ». Le mot fut choisi avec prudence, mais l'impact fut réel. Et ce n'est pas la première fois qu'un événement extraordinaire survient au moment où la physique s'approche d'une découverte cruciale. Avant le collisionneur actuel, un gigantesque projet au Texas promettait de découvrir le boson de Higgs avec une puissance supérieure à toute machine précédente. Des kilomètres de tunnels furent creusés, des milliards investis. Puis, le projet fut annulé par un vote politique. Des années plus tard, un accélérateur européen antérieur détecta des signaux ambigus laissant penser à la présence du Higgs. Les scientifiques demandèrent du temps supplémentaire. Ils ne l'obtinrent pas. L'expérience fut démantelée. La découverte définitive viendrait plus tard, juste au-delà de la portée de cette machine. L'histoire se répète sous différents visages, toujours une cause différente, toujours le même résultat. Et alors surgissent les questions inconfortables. Deux physiciens théoriciens proposèrent une idée que beaucoup jugèrent absurde. Ils suggérèrent que si le boson de Higgs était extrêmement indésirable pour la structure de l'univers, sa production massive générerait des effets rétroactifs, des influences voyageant vers le passé, empêchant l'expérience de fonctionner correctement. Une sorte de correction cosmique. L'hypothèse ressemble à de la science-fiction. Pourtant, elle fut publiée, débattue, analysée. Et si l'univers cherchait à se protéger de quelque chose? Car la découverte du Higgs n'a pas fermé le modèle standard, elle l'a ouvert. Elle a révélé que nous vivons dans un état appelé vide métastable. Cela signifie que notre univers pourrait ne pas être dans son état le plus stable possible, comme une balle posée sur une étagère plutôt qu'au sol. Si quelque chose la poussait, elle pourrait basculer vers une configuration plus stable, réécrivant les lois de la physique. Nous ne verrions pas venir ce changement. Aucun avertissement. Le collisionneur ne possède pas l'énergie nécessaire pour déclencher un tel événement, mais la masse mesurée du Higgs a confirmé que nous sommes théoriquement proches de cette frontière. La découverte n'a pas créé le danger, elle a révélé qu'il existait déjà. Et il y a un autre élément dont on parle rarement,
la fragilité mathématique de l'équilibre qui soutient chaque expérience. Avant que deux protons ne se percutent, des millions de paramètres doivent s'aligner avec une précision presque impossible. Intensité du faisceau, focalisation magnétique, synchronisation à l'échelle de la nanoseconde. Une déviation minuscule peut déclencher une réaction en chaîne et forcer l'arrêt total. La stabilité du faisceau est presque chorégraphique. Les protons voyagent en paquets minuscules, séparés par des distances microscopiques, organisés comme une armée parfaite traversant un tunnel glacé. Maintenir cette structure exige une harmonie constante entre électricité, cryogénie et informatique. Le collisionneur n'est pas seulement une machine, c'est un écosystème technologique vivant. Il existe également une dimension énergétique rarement détaillée dans le discours public. Pour maintenir les aimants supraconducteurs à des températures proches du zéro absolu, il faut un système cryogénique d'une ampleur industrielle. Des milliers de tonnes d'hélium circulent en permanence dans un réseau complexe de conduites isolées. Cet hélium n'est pas simplement un fluide de refroidissement, il est le garant de la supraconductivité. Si la température augmente ne serait-ce que de quelques degrés, la résistance électrique réapparaît brutalement, transformant un circuit stable en source potentielle de surchauffe. La transition entre l'état supraconducteur et l'état normal, appelé quench, n'est pas progressive, elle est soudaine, instantanée. Une petite région peut perdre ses propriétés et en une fraction de seconde, l'énergie magnétique stockée doit être dissipée de manière contrôlée pour éviter des dommages majeurs. Ce processus implique des systèmes de détection ultra rapides, capables d'identifier une anomalie avant même qu'elle ne se propage. À cela s'ajoute la complexité du contrôle orbital des faisceaux. Les protons ne circulent pas librement comme des billes dans un tube. Ils sont confinés par des champs magnétiques dynamiques qui ajustent constamment leur trajectoire. Des capteurs mesurent leur position avec une précision inférieure à l'épaisseur d'un cheveu humain. Chaque correction est calculée en temps réel, des milliers de fois par seconde. Il faut aussi évoquer la question des vibrations mécaniques. Le tunnel n'est pas isolé du monde extérieur. Les mouvements tectoniques imperceptibles, les variations de pression atmosphérique, voire l'activité humaine en surface, peuvent introduire de légères oscillations. À l'échelle quotidienne, elles sont insignifiantes. À l'échelle d'un faisceau relativiste concentré dans un tube millimétrique, elles deviennent critiques. Un autre défi réside dans la gestion des interactions parasites. Lorsque des protons s'échappent légèrement de leur trajectoire idéale, ils peuvent heurter les parois internes ou des éléments de collimation conçus pour absorber les écarts. Cette absorption doit être progressive et contrôlée. Une perte excessive concentrée en un point peut endommager les matériaux et compromettre l'intégrité du système. Il existe également une architecture informatique distribuée dédiée à l'analyse instantanée des signaux. Des fermes de serveurs traitent des flux de données colossaux. Des algorithmes décident en quelques microsecondes quels événements méritent d'être conservés et quels doivent être éliminés. Cette sélection conditionne directement la qualité des découvertes futures. Par ailleurs, la coordination entre les différents détecteurs expérimentaux est essentielle. Chaque expérience possède sa propre géométrie, ses propres capteurs, ses propres méthodes d'analyse. Pourtant, toutes doivent fonctionner en harmonie avec le rythme du collisionneur. Une désynchronisation, même minime, peut invalider des heures de collecte de données. Il faut également considérer la maintenance préventive. Certaines pièces ne sont remplacées non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce que leur durée de vie statistique approche d'un seuil critique. Cette anticipation repose sur des modèles probabilistes complexes, nourris par des décennies d'expérience accumulée dans le domaine des accélérateurs. La puissance électrique nécessaire au fonctionnement global représente elle aussi un défi logistique majeur. L'alimentation doit être stable, continue, protégée contre les surtensions et les fluctuations externes. La moindre instabilité peut provoquer une cascade d'arrêts automatiques destinés à protéger les composants sensibles. Enfin, l'augmentation progressive de la luminosité ne consiste pas uniquement à injecter plus de protons. Elle exige un raffinement extrême de la focalisation au point de collision. Les faisceaux doivent être comprimés à des dimensions microscopiques pour maximiser la probabilité d'interaction. Cette compression augmente cependant la densité énergétique locale et renforce les contraintes sur tous les systèmes environnants. Ainsi, derrière chaque collision réussie se cache une orchestration technique d'une complexité vertigineuse. Ce n'est pas simplement un choc entre particules, c'est l'aboutissement d'un équilibre dynamique entre température, champ magnétique, vide, stabilité mécanique, calcul numérique et anticipations humaines. Plus la machine repousse ses limites, plus cet équilibre devient délicat. Chaque amélioration ouvre la porte à des découvertes potentielles, mais réduit également la marge d'erreur. Le progrès n'est pas linéaire, il est tendu, exigeant, constamment ajusté. Et c'est dans cette tension permanente entre ambition scientifique et contrainte physique que se joue le véritable défi du collisionneur. Maintenir l'ordre au cœur d'un environnement où la moindre perturbation peut tout interrompre. Réfléchissez à ceci. La machine qui étudie l'origine de la masse a déjà été arrêtée par une fouine, par des oiseaux, par une micro-fissure invisible.
l'infiniment petit stoppé par l'inattendu trivial. Un projet visant à comprendre la naissance de l'univers interrompu par un animal terrestre. L'ironie est presque poétique. Pendant ce temps, les données révèlent des anomalies, des désintégrations inattendues, des écarts statistiques, des indices subtils d'une nouvelle physique, peut-être plusieurs bosons de Higgs, peut-être de nouvelles forces. Chaque réponse engendre davantage de questions. Le boson de Higgs est une excitation d'un champ omniprésent, un champ qui traverse votre corps en ce moment même. Le collisionneur ne crée pas la masse, il crée une ondulation dans cet océan invisible. Pour observer une vibration qui dure moins d'un milliardième de seconde, nous avons construit l'infrastructure scientifique la plus complexe de l'histoire. La disproportion est fascinante. Et derrière chaque résultat, des décennies de travail. Des carrières entières consacrées à une seule hypothèse. La physique des particules n'est pas une quête de destruction, c'est une quête de compréhension. Pourquoi la matière a-t-elle une masse? Pourquoi les étoiles brillent-elles? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Le boson de Higgs n'est pas une fin, c'est une porte. Derrière elle pourrait se cacher un paysage totalement nouveau de champs et de symétrie, ou la confirmation que nous ne comprenons qu'une infime partie du cosmos. Il existe aussi une dimension presque philosophique que l'on évoque rarement. Chaque collision au sein du collisionneur est une tentative de briser la symétrie apparente du réel. Nous savons que l'univers, à grande échelle, obéit à des lois élégantes, équilibrées, presque harmonieuses. Mais à l'échelle subatomique, cette harmonie se fissure, les symétries se brisent, les équilibres se déforment. Étudier le Higgs, c'est sonder l'instant précis où l'ordre émerge du chaos primordial. Il faut comprendre que le champ de Higgs n'est pas simplement une curiosité théorique, il a façonné l'histoire cosmique. Dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, lorsque l'univers était une mer brûlante d'énergie pure, les particules n'avaient pas de masse, elles se déplaçaient librement, sans distinction. Puis, à mesure que l'univers s'est refroidi, le champ de Higgs a acquis une valeur non nulle. Et soudain, certaines particules ont commencé à ressentir une résistance. Elles ont ralenti, elles ont acquis de la masse. Ce moment marque la transition entre un univers informe et un univers structuré. Sans cette transition, il n'y aurait ni atomes, ni étoiles, ni galaxies. En observant le Higgs aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'étudier une particule. Nous observons l'empreinte fossile d'un événement cosmique fondamental. Et pourtant, malgré cette importance, le Higgs reste insaisissable. Il se désintègre presque instantanément en d'autres particules. Ce que les détecteurs enregistrent, ce ne sont pas des Higgs visibles, mais des signatures indirectes, des configurations d'énergie qui doivent être interprétées avec une rigueur extrême. La moindre erreur statistique peut créer une illusion. Il y a aussi la question du temps. À l'échelle quantique, la notion même de causalité devient floue. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent dans le vide quantique. Des fluctuations minuscules traversent constamment l'espace, même dans l'obscurité la plus totale. Le vide n'est pas vide, il est vibrant, instable, vivant d'une activité invisible. Dans ce contexte, chaque collision n'est pas un simple choc mécanique, c'est une perturbation locale du tissu quantique, une tentative d'extraire du néant une information enfouie depuis 13,8 milliards d'années. Il est fascinant de constater que plus nous approchons des fondations de la réalité, plus nos certitudes se dissolvent, les équations deviennent plus complexes, les interprétations plus prudentes, les conclusions plus temporaires. La science, à ce niveau, n'est plus une accumulation de réponses définitives, elle devient une exploration permanente de l'incertitude. Il existe également une dimension collective rarement mise en lumière. Des milliers de chercheurs collaborent sur ces expériences, des physiciens théoriciens, des ingénieurs, des informaticiens, des spécialistes des matériaux. Chacun apporte une pièce au puzzle. Aucun individu ne détient l'image complète. Le savoir devient un effort profondément humain et profondément partagé. Et pourtant, malgré cette collaboration mondiale, nous restons confrontés à une frontière, une limite invisible entre ce que nous pouvons tester expérimentalement et ce que nous devons extrapoler par le calcul. Cette frontière se déplace lentement, au rythme des avancées technologiques. Le Higgs a ouvert une brèche, mais au-delà de cette brèche, il y a peut-être des champs supplémentaires, des mécanismes encore inconnus, des transitions de phase cosmique que nous n'avons pas encore imaginées. Chaque donnée accumulée est comme une étoile supplémentaire dans une carte céleste encore incomplète.
Il faut aussi évoquer la tension entre la prudence scientifique et l'imaginaire collectif. Lorsqu'un résultat frôle le seuil de découverte, l'enthousiasme peut être immense. Mais la communauté exige une certitude presque absolue avant de proclamer une nouvelle particule. Cette rigueur est essentielle. Elle protège la crédibilité de la science. Mais elle rend également chaque découverte plus rare, plus précieuse, presque solennelle. À mesure que le collisionneur gagne en puissance, il ne fait pas que multiplier les collisions. Il augmente la probabilité d'événements extrêmement rares. Des phénomènes qui ne se produisent qu'une fois sur des milliards peuvent enfin devenir observables. C'est comme scruter l'horizon pendant des années en attendant un éclair unique. Et dans cette attente, une vérité demeure. Nous ne cherchons pas seulement des particules, nous cherchons une cohérence, une explication unifiée de la gravité, des forces fondamentales, de l'énergie sombre. Le Higgs est une pièce essentielle, mais le puzzle est encore immense. Chaque arrêt, chaque reprise, chaque amélioration technique fait partie d'un processus plus vaste, un processus qui dépasse une génération, peut-être même un siècle. L'humanité avance pas à pas vers une compréhension plus profonde de sa propre origine. Car au fond, interroger le Higgs, c'est poser la question la plus simple et la plus vertigineuse à la fois. Pourquoi la matière possède-t-elle une consistance? Pourquoi le monde n'est-il pas un simple flux d'énergie sans forme? Et tant que cette question restera ouverte, le silence temporel des machines ne sera qu'une pause, pas une fin. Nous sommes à un moment décisif. Sous terre, les ingénieurs préparent une version encore plus puissante du collisionneur. Plus d'énergie, plus de collisions, plus de données. Le modèle sera testé une fois encore. Peut-être que tout a des explications parfaitement rationnelles. Peut-être que l'univers ne se défend pas. Mais la coïncidence persistante nous invite à réfléchir. Explorer le boson de Higgs, c'est contempler le squelette invisible du cosmos. C'est accepter que notre existence repose peut-être sur un équilibre fragile. Et malgré cela, nous avançons, parce que comprendre est dans notre nature. Si ce voyage vous a fait remettre en question vos certitudes, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez en commentaire la révélation qui vous a le plus marqué. L'histoire n'est pas terminée. Le collisionneur se rallumera, et lorsqu'il le fera, nous observerons. Merci d'avoir suivi cette exploration sur Observatoire Astral. À très bientôt pour une nouvelle enquête cosmique. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.